Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit sur eux. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation. Il disait, « Qui est cet homme? » Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, ce matin, nous ne pouvons pas faire la procession comme les gens qui étaient à Jérusalem, même le pape ce matin ne faisait pas cette procession, mais nous pouvons prendre quelques instants pour dire au Seigneur notre désir de marcher à sa suite, de l'acclamer comme notre roi, celui qui vient dans le monde. Six jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux! Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles,
qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple je l'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu est à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez-le. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres
et leur dit, Que voulez-vous me donner si je vous la livre? ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque? il leur dit, Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour. Serais-je moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit, Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond. C'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps. puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. prenant la parole, Pierre lui dit, Si tout ce qui a tombé à cause de moi, je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et leur dit, Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons.
voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrassais, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi. » et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qu'il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre dit, « Que t'adjure le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais de nous le prophète au Christ, qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois.
Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, Que nous importe, cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix. Et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, et les rochers se fondirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-là était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonnait qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur,
nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendrez. ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Jésus. Alors, nous commençons aujourd'hui la Semaine Sainte, qui est le cœur de l'année liturgique. On a besoin de nous rappeler ça. Et cette année, avec la fameuse COVID-19, elle est vécue très différemment. Dans la majorité des églises, les prêtres célèbrent seuls avec quelques personnes très rares. Ici, je suis dans la chapelle de l'évêché avec les frères, avec le diacre Michel. Alors nous sommes très peu de monde. Et même le pape, ce matin, je regardais les images, et il y a très peu de monde aussi avec lui à Saint-Pierre-de-Rome. Alors, c'est un contexte évidemment très difficile parce que nous célébrons sans la présence physique des fidèles. Mais grâce à des gens de la cathédrale qui ont bien voulu venir, nous pouvons transmettre les images de la messe qui vient de ma chapelle ce matin. Même si les fidèles ne sont pas présents physiquement, je suis certain qu'ils sont présents spirituellement parce que on a des ondes de radio qui circulent, mais aussi des ondes spirituelles qui est l'union avec le Seigneur. Et ce matin, nous avons ce grand récit de la passion du Seigneur et qui doit nous aider à vivre le temps présent avec les difficultés que nous connaissons. Le Seigneur doit éclairer notre chemin. Il y a 2 passages ce matin qui nous sont proposés. Le premier qui était un moment de gloire où l'on voit Jésus qui entre à Jérusalem et les foules qui l'acclament et les gens chantent Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est une parole qu'on chante à chaque messe. Saint, 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 le Seigneur, béni soit celui qui vient. Alors c'est la même acclamation que nous reprenons. Mais on voit aussi que les gens ont des moments, bon, le dimanche ils sont pour Jésus, puis le vendredi suivant, 5 jours après, crucifie-le. Il y a une journée, c'est extraordinaire, puis là, 5 jours après, on ne veut plus rien savoir de lui. Alors, ça nous fait prendre conscience un peu de des incohérences de la vie chrétienne. On peut, à certains moments donnés, être proche de Dieu, d'autres fois, on se sent plus loin, d'autres fois, on ne veut rien savoir de lui aussi. Alors, c'est un peu cette image-là qui nous est proposée. Et le récit de la Passion du Seigneur, on l'entend 2 fois par année, le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Et dans l'Évangile, ce passage-là, il occupe une grande place. Saint Matthieu a un évangile de 28 chapitres, et là-dessus, il y en a 2 qui concernent les dernières 24 heures du Christ. Alors, c'est quand même un moment qui est important, donc il faut se rappeler. Personnellement, pour bien vivre cette semaine sainte-là, j'ai l'habitude d'écouter un grand chef-d'œuvre de la musique religieuse, qui est la Passion de Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est un chef-d'œuvre de grande musique. C'est en allemand, mais quand on suit la traduction française, bon, on sait un peu ce qui se passe. Mais ça vaut la peine de trouver des façons de se mettre en union avec le Seigneur au cours de la semaine. Alors, j'aimerais ce matin prendre quelques minutes pour réfléchir un peu sur la place de la passion de Jésus dans le projet de salut de Dieu. Tout d'abord, saint Paul nous dit dans la 2e lecture que Jésus était de condition divine. Jésus, c'est la 2e personne de la Sainte Trinité, et c'est ce qu'on proclame dans le Je crois en Dieu quand on dit les dieux nés de Dieu, fils de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Alors c'est vraiment pour nous quelque chose de fondamental que celui qu'on honore, ce n'est pas simplement un homme, mais le Fils de Dieu aussi. Mais saint Paul nous dit aussi qu'il s'est anéanti
en prenant la condition de serviteur et devenant semblable aux hommes. Donc, le Christ, c'est la Sainte Trinité. Il est dans la Trinité. Il s'est fait homme, c'est ce qu'on célèbre à Noël, dans le mystère de l'incarnation, pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. Mais il va aller encore plus loin. Il va prendre aussi ce qui est le plus difficile dans la condition humaine, c'est la mort. Il va accepter de mourir aussi dans sa nature humaine. Et le credo nous dit aussi, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il y avait un auteur un jour qui disait, moi le credo je trouve ça très beau, mais il y a juste une phrase qui me dérange, c'est sous Ponce Pilate, parce que ça veut dire que ça s'est passé dans l'histoire. Ponce Pilate est un personnage historique. Alors il dit, ça me dérange. Ça c'est le fondement que l'incarnation s'est faite dans l'histoire. Alors pour se faire une idée de ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix, je me dis, c'est un peu comme, si je fais une petite parabole, pas aussi brillante que celle que Jésus a faite, mais vous avez quelqu'un qui se promène sur le long d'une rivière, et tout à coup, il arrive une très grosse vague qui emporte une personne en avant de lui. Alors cette personne-là, elle est emportée, et l'autre décide de plonger pour aller sauver la personne, la ramener sur la rive. Mais c'est ce que Jésus vient faire. Il voit l'humanité qui s'en va vers la mort, mais il veut la rattacher, il veut la ramener sur la rive solide. Et c'est ça qu'on célèbre dans le mystère de sa passion et de sa résurrection. Tout ce qu'on peut dire, des fois on a l'impression, comme on disait dans le psaume tantôt, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut dire que Dieu nous a abandonnés, mais en fait, il est toujours présent et il nous demande de lui faire confiance. J'aimerais regarder quelques passages de la Passion qui peuvent nous interpeller. Tout d'abord, la dernière scène. La Passion commence avec l'institution de l'Eucharistie. Jésus sait qu'il va partir, mais il veut laisser à ses apôtres un signe qui sera toujours avec eux. Alors il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, prenez, buvez, ceci est mon sang, je serai toujours avec vous. Et c'est la merveille de l'Eucharistie qui est cette présence du Seigneur avec nous. Et à chaque fois qu'on est à la messe, on est avec Jésus, on est à la dernière scène avec Jésus. Un autre verset qui est intéressant aussi, je ne peux pas commenter tous les versets parce qu'on aurait pour les deux chapitres. Saint Pierre qui dit, si tous viennent à tomber, je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais. Bien des gens ont abandonné le Christ, et encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui l'ont laissé tomber, qui ne veulent plus rien savoir de lui. Mais Saint Pierre, il nous rappelle d'être prudent sur notre propre solidité. On ne sait jamais si on va être fidèle. D'ailleurs, dans les prières de l'Église, autrefois, on demandait à Dieu la persévérance finale, de persévérer jusqu'à la fin. Et une expérience de Saint Pierre qui m'éclaire beaucoup, c'est quand il est avec Jésus dans le bateau, et puis que la vague arrive, et puis que Jésus lui dit, viens marcher sur l'eau. Il réussit à marcher tant qu'il regarde le Christ, mais quand il arrête de le regarder, il s'enfonce. Alors c'est la même chose dans notre vie. Si on regarde nos difficultés, nos fragilités, on n'avancera jamais. Il faut toujours regarder le Christ. Et la prière de Jésus, elle est impressionnante aussi. Mon âme est triste avant de mourir. Alors il sait que tout ce qu'il va connaître, ça va être un moment difficile, mais il est prêt à l'affronter parce qu'il sait que le Père va être avec lui. Alors nous autres, aujourd'hui, on connaît des gens qui ont aussi la même tristesse dans la situation de la COVID-19, découragés, les gens qui vivent de la tristesse, de l'isolement, de la solitude. Mais ils doivent savoir que Dieu est toujours là. Dieu, on n'a pas toujours conscience de sa présence, mais il ne nous abandonne jamais. Il faut donc prier justement, être davantage en prière, comme Jésus le dit. Restez éveillés et priez pour ne pas être tentés. Mais dans le temps, dans cette semaine sainte, on a peut-être plus de temps pour prier, il y a moins d'activités, certains ne travaillent pas. Alors, donner plus de temps à la prière, ça nous permet d'être attentifs à Dieu et à son point de vue. Et enfin, à la fin de l'Évangile, on voit que les gens choisissent Barabbas plutôt que Jésus. Alors, on a toujours à choisir dans le monde. Est-ce qu'on est prêt à choisir le Christ à chaque instant?
Alors ce matin, je nous invite à prier pour les gens qui suivent Jésus, qui veulent, même si c'est difficile, qui savent que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Alors ce matin, je vous invite à prier de façon spéciale pour ceux qui essaient, à leur manière, de répandre l'espérance, de répandre l'amour du Christ. Toutes les personnes qui s'occupent, par exemple, des malades, tout le personnel hospitalier, des gens qui s'occupent des soins de toutes les autres personnes, de la nourriture, des médicaments, les gouvernants aussi qui ont besoin de l'Esprit de Dieu pour prendre des bonnes décisions. Alors demandons au Seigneur qu'il accompagne chacun et chacune de nous dans cette semaine pour que sa présence, même si des fois elle n'est pas toujours facile à voir, que nous soyons convaincus qu'il est toujours là et qu'il ne nous abandonne jamais. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Présentons maintenant au Seigneur avec confiance nos intentions de prière. Pour l'Église, afin que, tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur baptême et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter, à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour les personnes atteintes de la COVID-19, pour leurs familles, pour les personnes qui les soignent, afin que le Seigneur fasse ressentir sa présence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles qui vivent ce temps dans l'angoisse, l'incertitude, le stress, afin que la grâce de Dieu les fortifie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Écoute avec amour, Seigneur, les prières de tes enfants et accorde-leur la joie de participer à la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre ta puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ. Qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, moi-même mon humble serviteur et tous les évêques. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chante communion. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut pas se passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Prière d'action de grâce, le psaume 15 ou le numéro 3? Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir ma corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir
à son service et celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci.